Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif et bienvenue aux Nouvelles locales. Avec la saison d'hiver qui arrive, le service des travaux publics et infrastructures de la municipalité de Lac-Beauport désire vous donner quelques informations sur le déneigement des écoroutes d'hiver. Le principe des écoroutes d'hiver consiste à réduire l'épandage de sel de voirie et d'abrasifs pour protéger les zones vulnérables. Par exemple, au lieu de l'épandage de sel, on privilégie le grattage de la chaussée dans le but d'amincir la couche de glace, ce qui permet de réduire les risques de trous de glace au printemps lors de la fonte. Vous devez donc adapter votre conduite à une route laissée sur fond de neige. Afin de respecter les critères des écoroutes, seules les intersections, les courbes prononcées ainsi que les pentes abruptes reçoivent de l'abrasif. Bien que d'y circuler est sécuritaire, il importe de réduire sa vitesse et de faire preuve de vigilance dans vos déplacements, comme c'est déjà le cas en conduite hivernale. Pour en savoir davantage sur les écoroutes, rendez-vous sur le site web de la municipalité de Lac-Beauport. Et à Sainte-Brigitte-de-Laval, le 19 octobre dernier, M. Christian Paquette, un résident de la ville, a participé au défi Gendarme de fer, un défi sportif tout à fait unique basé sur l'entraînement policier. Cet événement avait pour objectif de recueillir des fonds pour la Fondation de la recherche pédiatrique. M. Paquette est commandant d'une équipe de constables spéciaux chargés d'assurer la sécurité des personnalités politiques dans leur milieu de travail. 5 membres de son équipe se sont joints à lui pour participer au défi, une course de type trail avec obstacles. Les participants pouvaient s'inscrire dans l'une ou l'autre des 5 catégories de course et M. Paquette a pris part à l'épreuve de 5 km de course en sentier avec obstacles. L'événement, qui a eu lieu simultanément à Québec et à Montréal, a réuni tout près de 600 participants. Il a surtout permis de recueillir un montant de près de 220 000 $ pour la Fondation de la recherche pédiatrique. Découvrez cet événement à la page 3 du journal Le Lavallois. Le 17 octobre, l'Association des travaux publics du Québec tenait son gala Reconnaissance, les étoiles en travaux publics. Il était possible d'inscrire l'équipe de Stoneham et c'est ce qu'a fait le directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu, M. François Brousseau, qui souhaitait souligner l'implication des employés de son service. En effet, ces derniers avaient effectué un travail incroyable lors de la fameuse tempête hivernale du 23 décembre 2022, qui restera assurément gravée dans la mémoire des gens pour les dégâts causés sur les territoires en raison de grands vents. L'initiative de M. Brousseau était excellente car l'équipe des travaux publics de la municipalité s'était qualifiée dans la catégorie « Équipe d'exception » dans le cadre de cette tempête. Apprenez-en davantage sur le sujet à la page 10 du journal Le Petit Rapporteur. Tout juste avant de partir conquérir le marché de l'art à Miami, Megan Fortin, alias Meg, cette jeune étoile de l'art contemporain, présentait ses nouvelles créations lors de son vernissage Radiance qui avait lieu à l'Éco-Café le 23 novembre. Reconnue pour sa vision unique et son approche innovante de l'art contemporain, la jeune artiste de Stoneham était heureuse de présenter ses 17 nouvelles créations pour la première fois au public avant de s'envoler pour l'une des plus grandes foires d'art des États-Unis, Spectrum Miami. Comme de raison, les visiteurs qui la découvraient étaient ravis devant tant de talent. Cette jeune femme, qui n'a pas encore 17 ans, maîtrise parfaitement les couleurs et les formes. Elle se distingue par sa capacité à capturer l'émotion à travers une palette de couleurs vibrantes et une technique audacieuse. Découvrez le parcours de la jeune artiste à la page 14 du journal L'Écho du Lac. C'est lors d'une journée plutôt froide du 27 octobre dernier que le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a accueilli les familles de Fossambeau-sur-le-Lac pour célébrer la fête de l'Halloween. Pour l'occasion, plusieurs activités en lien avec la thématique circassienne ont été organisées pour les enfants. À commencer par un cherche-et-trouve à l'extérieur où les amis devaient rechercher les petits monstres du cirque qui s'étaient sauvés car les loups-garous leur avaient fait peur. Les jeunes pouvaient ensuite devenir des apprentis clowns en s'initiant à la sculpture de ballons. Les parents ont également eu beaucoup de plaisir à essayer de sculpter un lapin, une épée ou encore le fameux chien saucisse pour leur progéniture. Voyez des images de l'événement à la page 16 du journal L'Entre-Guillemets.
L'équipe du Catrinois tient à féliciter tous les jeunes qui ont terminé la clinique de perfectionnement donnée par M. Abil Haned, responsable du programme de soccer de l'école secondaire Cardinal-Leroy et entraîneur des gardiens de but de l'équipe de soccer masculine du Rouge et Or à l'Université Laval. Les jeunes ont pu profiter de plusieurs rétroactions constructives et ont pu pratiquer leurs habiletés techniques afin de se préparer à la saison d'automne et d'hiver. Toute l'équipe du journal souhaite un bon succès aux 6 équipes inscrites qui représentent le club de soccer Les Rapides de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Il remercie également le personnel d'aide technique et les arbitres qui ont été assidus tout au long de la saison. 3 arbitres ont été honorés lors du Gala des arbitres présenté par l'Association régionale de soccer de Québec qui s'est tenu à l'Académie Saint-Louis. Félicitations à Mathis Renaud, Émile Rochette et Médéric Sénécal-Cohen pour cette belle nomination. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous à la page 5 du journal Le Catrinois. Et du côté de Shannon, il est encore temps de faire une demande pour réserver votre arbre de naissance afin de souligner l'arrivée de votre enfant de manière symbolique. La Ville de Shannon est heureuse de remettre gratuitement un arbre à planter aux parents d'un enfant né ou adopté en 2024 afin de souligner cet heureux événement. Pour réserver votre arbre, vous êtes invité à communiquer avec l'Hôtel de Ville au 88 844 37 78 ou par courriel à l'adresse ville@shannon.ca. Obtenez plus de détails sur ce programme à la page 5 du journal Shannon Express.
Les 13, 14 et 15 décembre marquent déjà la dernière fin de semaine des marchés de Noël de la région de la Jacques-Cartier. Rendez-vous du côté de Stoneham et Tewksbury pour vivre la magie de Noël et trouver les cadeaux dernière minute. Venez soigner la compagnie avec les musiciens d'estrade qui seront maîtres de l'ambiance en plus de vous faire danser, chanter et peut-être jouer de la cuillère. Ce sera aussi la dernière occasion de rencontrer le Père Noël avant sa nuit la plus occupée de l'année. Plus de détails au mrcjacques-cartier.com, section Noël. La MRC de la Jacques-Cartier a annoncé une aide financière de 158 800 $ pour soutenir 2 projets, soit celui de transport marque Juno et celui de la ferme Pépin. Le projet de transport marque Juno consiste à automatiser et numériser leur processus pour optimiser davantage la gestion des véhicules. Un équipement a aussi été acquis afin d'automatiser le déneigement. Le projet de la ferme Pépin vise quant à lui à implanter et démarrer une production acéricole. L'aide financière provient du Fonds de la région de la Capitale-Nationale, un fonds qui, selon le préfet de la MRC de la Jacques-Cartier, M. Sébastien Couture, contribue à l'essor économique du territoire. Ce soutien financier, comme celui de la ferme Pépin, démontre la volonté de développer le potentiel acéricole dans la MRC, a mentionné le président de la SDE de la Jacques-Cartier, M. Pierre Dolbec, qui est aussi maire de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Pour tout projet d'affaires dans la région, la première étape est de contacter la SDE de la Jacques-Cartier. Un conseiller aux entreprises saura vous guider et vous orienter vers les bonnes ressources. Pour plus de détails sur cette annonce et sur les services et aides financières offertes par la SDE, visitez le mrcjacques-cartier.com.
Et maintenant, on vous propose des suggestions d'activités à faire sur le territoire. D'abord, les 14, 15, 21 et 22 décembre, participez aux activités de la magie de Noël au CESO 2.0. Des activités familiales magiques qui illumineront vos journées de décembre. Rallye des lutins, contes autour du feu, labyrinthe et bien sûr un atelier de bricolage. Visitez la page Facebook ou encore le site web du CESO 2.0. Et ensuite, venez délier votre langue avec un atelier de slam de poésie avec Thomas Langlois à la Grange du Presbytère le 15 décembre. Cette activité animée par le poète, comédien, performeur Thomas Langlois permettra aux participants de s'initier à l'écriture et à l'interprétation du slam de poésie. L'atelier fera aussi mention de conseils techniques quant à l'interprétation d'un slam sur scène et s'achèvera par une présentation informelle des textes écrits. Achetez vos billets sur lagrangedupresbytère.com. Et finalement, la carte privilège de la Chapelle du Lac Zone culturelle est disponible pour achat au www.lepointdevente.com. Cette carte vous permet de profiter de préventes exclusives sur la mise en vente des spectacles de la Chapelle du Lac. La carte privilège est valide pour la saison 2025, soit du 1er mai au 31 octobre 2025. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 9 décembre. À la semaine prochaine.